il va éliminer le courant qui a une pulsation proche de zéro. C'est pour ça, lorsque vous faites un montage avec un courant continu, vous n'utilisez jamais une capacité. Là où vous mettez une capacité, à partir du moment où elle se charge, elle bloque le courant. Il n'y a plus de courant qui passe. Donc il se comporte comme un interrupteur K ouvert. Et regardez, en haute fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers plus l'infini, ZC elle est égale à combien? 0. Ça veut dire la capacité, elle va se comporter comme un fil. Et c'est pour ça en électronique, on l'utilise pour le filtrage. La capacité, elle filtre. Si je veux traduire en dérija, la capacité, elle se comporte elle va laisser passer les hautes fréquences pour les basses fréquences. D'accord? Alors, pour la bobine, regardez. Regardez pour la bobine. Donc j'ai une bobine, j'ai ici le point A, ici le point B, j'ai un courant qui va entrer par ici, et j'ai ça c'est VA moins VB. Alors VA moins VB, elle est égale à moins L dI de T sur dt. Ça, c'est pour une bobine idéale. Si vous avez une bobine réelle, vous allez avoir c'est R, I de T, moins L de I de T sur dt. Et ça, on l'a déjà vu on l'a déjà vu la semaine dernière, je crois. D'accord? Donc ça, c'est pour une bobine idéale. Et ça, c'est pour une bobine réelle. D'accord? Alors, ZL, pour la bobine, elle est égale à JL oméga. Pour une bobine idéale. Pour une bobine réelle, ça va être la résistance petit r plus JL oméga. D'accord? Alors, regardez, je vais supposer que j'ai affaire à une bobine idéale. Alors, en basse fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers 0, module de ZL, il tend vers quoi? Lorsque oméga tend vers 0, ZL tend vers 0. Ça veut dire que la bobine, elle se comporte comme un fil. La bobine, elle laisse passer les basses fréquences. C'est le complémentaire de ce que fait la capacité, ou bien tout ce que fait la capacité, la bobine ne le fait pas. Et vice-versa. Donc l'axe diélectrique de la capacité. Alors en haute fréquence, lorsque oméga tend vers plus l'infini, ZL, elle tend vers quoi? R plus l'infini. Moi j'ai choisi une bobine idéale.
Donc lorsque oméga tend vers l'infini, module de ZL tend vers l'infini. Donc la bobine, elle va se comporter comme un interrupteur K ouvert. Ça veut dire que la bobine laisse passer les basses fréquences et rejette, bloque les hautes fréquences. La capacité, c'est autre chose. La capacité, elle laisse passer les hautes fréquences, elle bloque les basses fréquences. D'accord? Donc rappelez-vous ça. Bien. Alors maintenant, on va parler un peu des règles d'association. Alors, les associations. Association en série. Ça veut dire quoi? Vous avez une impédance en série avec une deuxième impédance, en série avec une troisième, en série avec une énième. Donc ici, vous avez Z1, Z2, Z3, Zn. Moi, je veux l'impédance équivalente. Alors, l'impédance équivalente. Z équivalente, elle est égale à somme allant de 1 jusqu'à n de Z. Tout simplement. C'est-à-dire c'est Z1 plus Z2 plus Z3 plus Zn. C'est comme les résistances. Comme les résistances, vous avez la résistance équivalente à un montage série de n résistances, c'est R1 plus R2 plus R3 plus R1. D'accord? Maintenant, si j'effectue association en parallèle, ça va être avec deux amis. Alors j'ai donc une première impédance en parallèle avec une deuxième, en parallèle avec une troisième, etc. En parallèle avec une énième. Alors, 1 sur Z équivalent, elle est égale à quoi? Elle est égale à Y équivalente. Elle est égale à somme allant de 1 jusqu'à N de 1 sur Z. L'inverse d'une impédance, ça c'est l'impédance. L'inverse d'une impédance, c'est ce qu'on appelle en électronique l'admittance. L'admittance, donc c'est l'inverse de l'impédance. Et l'admittance, l'impédance c'est la somme d'une résistance plus une réactance. Et l'impédance c'est la somme d'une conductance plus J fois une susceptance. D'accord? Alors,
Maintenant, je vais toucher un mot, notion de retard de phase ou de déphasage. Donc, puisque l'impédance d'un circuit où vous avez une capacité ou bien une bobine, elle contient une partie réelle et une partie imaginaire. D'accord? Donc, lorsque vous allez appliquer une excitation, c'est-à-dire une tension au dipôle, le dipôle va s'opposer au passage du courant et il va créer un retard ou bien une avance de phase. Il va créer un retard ou bien une avance, ça veut dire un déphasage. Alors, le déphasage, comment? Donc, si vous avez par exemple, vous visualisez vos deux signaux sur un oscilloscope. Donc, vous avez quelque chose comme ça. Donc, vous avez un premier signal qui fait comme ça. OK? Ça, c'est un signal que j'appellerai 1. Et vous avez un deuxième signal qui fait comme ça. 2. Ici, n'oubliez pas, sur un oscillogramme, cet axe, ça correspond au temps. Ça veut dire, son unité, c'est des secondes. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une avance ou bien un retard temporel. Ça veut dire que 1 est en avance par rapport à 2. Ou bien 2 est en retard par rapport à 1. C'est un retard ou bien une avance temporelle. Ça veut dire, ça c'est ce que vous avez appelé en TP petit taux. Alors, petit taux, c'est l'avance de 1 par rapport à 2, ou bien le retard de 2 par rapport à 1. Et si vous voulez le déphasage, là, le déphasage, c'est un angle, c'est en radian. Donc, phi, il est égal à 2 pi tau divisé par t. OK? Et t, c'est quoi? T, c'est... Exact. C'est la période. La période du signal. D'accord? Et cette relation va vous donner. Donc, tau, vous le mesurez en secondes. T, vous la mesurez en secondes. Et phi, en radian. En radian. Bien entendu, si vous voulez phi en degrés, il va falloir faire la règle de 3. Pi correspond à 180 degrés, donc phi en radian correspond à phi en degrés, puis vous calculez phi en degrés. Donc maintenant, on va faire le circuit RL en régime alternatif sinusoïdal. Donc ça, c'est ce que vous avez vu en TP. Donc regardez, montage. RL en série. D'accord? Je vais monter R et L en série et je vais les étudier dans un régime forcé, en régime sinusoïdal.
Ça veut dire quoi? Je vais réaliser le montage suivant. Donc je vais faire appel à un GBF. OK? Et le GBF, je vais le brancher en série avec une résistance, en série avec une bobine, et je vais boucler la boucle. Donc ici j'ai R, ici j'ai L. Là, j'ai VR, et là j'ai VL. Et ici, je vais avoir V. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire? Quel que soit T, je vais avoir la tension délivrée par le GBF, elle est égale à la tension au bord de la résistance plus la tension au bord de la bobine. D'accord? Je vais imposer à mon circuit RL un signal V de T qui est égal à Vmax cosinus oméga T. Ça, c'est l'excitation. Et je vais étudier la réponse. La réponse, c'est I de T qui est égal à I max cosinus oméga T moins phi. Donc ça, c'est la réponse. Alors, rappelez-vous ce que vous avez vu en TP. Le GBF, il délivre un signal sinusoïdal. Et dans le GBF, vous avez deux boutons. Vous pouvez commander Vmax, c'est-à-dire que vous pouvez varier la valeur maximale de la tension. Vous pouvez varier la période, ou bien la pulsation, ou bien la fréquence. Donc vous avez un bouton pour varier la fréquence, vous avez un bouton pour varier l'amplitude. Donc ça, Vmax avec oméga, c'est vous qui le contrôlez. Alors quel est l'inconnu du problème? L'inconnu, c'est la réponse, c'est-à-dire Imax, oméga de la réponse, c'est oméga de l'excitation. C'est-à-dire le courant dans la main, il va avoir la même pulsation, la même fréquence, la même période que le signal d'excitation. Mais ce que vous ne savez pas, c'est phi. C'est-à-dire il faut déterminer Imax et il faut déterminer phi. D'accord? Alors il y a deux manières pour déterminer Imax et phi. Alors la première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode complexe j'ai déjà touché un petit mot au début du cours, donc regardez. Donc je vais associer à V de T une grandeur complexe. Donc je vais avoir V de T, donc c'est égal à Vmax cosinus oméga T, je vais lui associer une expression complexe qui s'écrit Vmax exponentielle J oméga T. D'accord? I de T égale à Imax cosinus oméga T moins phi. Je vais lui associer une grandeur Imax exponentielle J oméga T exponentielle moins J phi.
Maintenant, je veux VR de t. Qui est-ce qui peut me donner VR de t? Regardez. Alors, VR de t n'est autre que R I de t. D'accord? Donc, je vais lui associer une grandeur complexe, R I max exponentielle j oméga t exponentielle moins j. D'accord? VL de t. VL de t, donc c'est égal à quelque chose, je vais lui associer ZL exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi, c'est-à-dire JL oméga exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi. Ok? Ça, c'est pour VL de t. Bien. Alors, je vais faire appel à la loi des mailles. Je vais exprimer la loi des mailles, mais avec les grandeurs complexes. Alors, la loi des mailles alors elle donne, qu'est-ce qu'elle nous donne? V de t, ça veut dire V max exponentielle j oméga t, elle est égale à quoi? VR de t, c'est R I max, R I max exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi plus JL oméga I max exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi. Donc ici, j'ai oublié un exponentiel un I max. Donc I max exponentielle j oméga t exponentielle moins j. Donc je vais factoriser I max exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi. Je vais avoir c'est R plus JL oméga I max exponentielle j oméga t voilà, si vous voulez, la loi des mailles pour le montage RL en série en régime sinusoïdal. Exponentielle j oméga t n'est pas identiquement nul, c'est-à-dire si je prends un instant t quelconque, exponentielle j oméga t est non nul. Donc exponentielle j oméga t, il s'annule dans des nœuds à des instants très précis. Donc je peux simplifier avec exponentielle j oméga t. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens V max égale R plus JL oméga I max exponentielle moins J. Une égalité dans C.
A priori, c'est un terme complexe qui est égal à un terme complexe. Alors, une égalité dans C se traduit par deux égalités dans R. C'est-à-dire, si vous avez un complexe Z1 et égal à un complexe Z2, ça veut dire la partie réelle du premier égale la partie réelle du deuxième, la partie imaginaire du premier égale la partie imaginaire du deuxième. Ou bien, le module du premier égale le module du deuxième et l'argument du premier égale l'argument du deuxième. Donc, cette égalité dans C va conduire à deux égalités dans R. Donc, je vais commencer par l'égalité des modules. Donc, regardez. Module à gauche égale module à droite. Ça veut dire, module ici c'est Vmax, module ici c'est le module de ça. Le module de ça c'est quoi? C'est racine de R carré plus L carré oméga carré fois le module de ça. Imax fois le module de ça. Le module de ça, c'est quoi? C'est 1. Cette égalité va me donner Imax que je cherche. Imax, il est égal Vmax divisé par racine de R carré plus L carré oméga carré. Ça veut dire que la réponse du circuit RL va dépendre de l'excitation, va dépendre de Vmax. Donc le maximum de la réponse va dépendre du maximum de l'excitation, des éléments qu'il y a dans le circuit, la résistance et la bobine, et de la pulsation de oméga. D'accord? C'est logique. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que la bobine, elle a une impédance qui est égale à J et l'oméga. Elle va laisser passer les basses fréquences et elle va éliminer les hautes fréquences. Donc, c'est logique. Avec une résistance, Imax va dépendre de la fréquence ou bien de la pulsation. Maintenant, la deuxième égalité, je vais écrire la deuxième égalité. Donc, argument à gauche égale argument à droite. L'argument à gauche. Non. L'argument d'un complexe. Ici, est-ce que c'est un complexe? C'est un réel. Son argument est nul. Donc, 0 égale argument ici. L'argument de ce complexe, c'est arc tangente L oméga sur R plus argument de Imax 0 plus argument de exponentielle moins J. C'est moins phi. Ce qui veut dire que phi, il est égal arc tangente L oméga sur R. Phi égale à arc tangente L oméga sur R.